Salut à toi qui aime les jeux réfléchis. Alors, on va se faire un petit top 10 des jeux qui sont dans la trending, on va dire à la mode, qui sont chauds sur Board Game Geek. On va se faire un petit top 10. Dixième, Wyrmspan. Au début, moi je pensais que c'était une blague. C'est vrai que la première fois que j'ai vu passer ça, j'ai cru que c'était une blague. Et en fait, non, c'était vraiment un jeu. D'ailleurs, après, il y a eu des mèmes, je crois, sur. Enfin, il y a eu un peu des blagues, justement, parce que comme s'ils allaient décliner tous les jeux à la span là. Parce que pour ceux qui connaissent, évidemment, c'est une déclinaison de Wingspan sur les dragons. Donc le but c'est de construire visiblement un sanctuaire à dragons de toutes les tailles et de toutes les formes. Et un jeu de 1 à 5, visiblement le mieux il joue à 3. Apparemment c'est autour de... Je suppose que c'est à peu près la même durée que Wingspan pour ceux qui connaissent. Moi j'y ai joué 3-4 fois, bah, c'est marrant, mais bon voilà, ça me fait pas rêver non plus. Ah, j'ai dit 14 et plus, communauté 12 et plus, je suis plutôt d'accord, voire même 10 et plus, je dirais. Le poids, évidemment, il est assez faible. Enfin, il est tranquille. Il y a pas mal, 8 points, pas mal de notations, pas mal de commentaires quand même. Son rang dans le classement général, il est 645e, 350e et 111e. Donc 350 pour la stratégie familiale, 111e. C'est pas mal. Est-ce que je peux voir la familiale là? Je pense que Wingspan est bien mieux noté. Il doit être dans les premiers, je suppose. On va voir. En attendant, donc c'est un jeu de Connie Vogelmann avec une artiste Clémentine Campardou, pardon. Peut-être que c'est une française. Je n'y ai pas joué. Donc bon, voilà, on est un amateur de dragons, etc., etc. Et il faut faire sans doute un peu à l'image de Wingspan qui est deuxième en familial d'ailleurs, vous voyez. Je l'avais noté 8 quand même. J'ai fait 3 parties. Bon, il est fun, 8. Je suis généreux, mais oui, non, il est fun. Après, c'est juste que ça m'emballe pas. Mais écoutez, il est tendance, il est toujours tendance. Ça doit faire un moment qu'il est tendance parce que c'était il y a quelques mois où on voyait ce jeu sortir. Il y a des. Bon, voilà, c'est du mignon, quoi. C'est du mignon pour ceux qui aiment les jeux un peu simples. Alors, je sais pas s'il est traduit en français. En tout cas, bon, voilà, c'est plutôt pas mal la déco. Donc, je sais pas si c'est une française qui a fait les illustrations, l'artiste là. Mais c'est mignon. Vous avez peut-être. Non, il n'y a pas de. Vous avez rien en français. C'est que de l'anglais au niveau des fiches ou des aides. Bon, il y a des vidéos. Est-ce qu'il y a des vidéos en français? Oui, vous avez des vidéos en français de Matago. Qui est possiblement le publisher, ouais, Matago. Ok, bon, voilà. Jeu familial, stratégique. Vous avez tous les trucs là. Dans les 50 balles. 50-60 balles. Ouais, 60 balles en neuf. Bon, moi je passe la main sur ça, mais pour ceux qui veulent un jeu tranquillou, vous êtes sur le bon truc. White Castle, j'en avais entendu parler aussi, quoi. J'ai vu le truc. Alors il faut être le plus influent clan au Japon, dans la période quoi, Imeiji, je pense. Alors, il est mieux, il est de façon générale, pardon, sur le classement, il est à 209e, stratégie 137e. Euh, Beaucoup plus de ratings, de notes, plus de comments aussi, 8.0, un peu plus complexe que Wyrmspan, plus ou moins la même durée, 1 à 4 et le mieux c'est 3 joueurs, pourquoi pas. Euh, alors moi c'est vrai que c'est souvent le design des fois il y a des trucs ça me branche pas, ben voilà, ça moi quand je vois ça, c'est pour ça que j'aime bien les jeux à la fille des clowns, c'est que les designs me branchent beaucoup plus, en plus des thématiques. Là, ça me chauffe pas du tout. Euh, Bon, on contrôle un clan, il faut avoir des points de victoire, ça doit être du placement d'ouvriers, je suppose. Les designers, les artistes, je vous lis pas tout ça. Jeu de stratégie, dés économiques, action drafting, on lance des dés. Ouais, visiblement, il n'y a pas marqué placement d'ouvriers au niveau des mécaniques.
C'est un Eurogame. Ressources management quand même, donc oui, worker placement et placement 2D pour prendre des actions. Bon, écoutez, moi ça m'enchante pas. En fait, je fais ce classement, mais je sais très bien que la majorité des jeux, ça sera jamais des jeux qui vont me brancher en fait, ou quasiment jamais. Donc bon, je le fais, mais sans conviction. En tout cas, il a eu des awards. Donc il a eu l'As d'Or 2024, jeu de l'année expert. Enfin, il a été nominé. Donc là, je pense que vous devez avoir des choses en français. Ouais. PDF des règles. Et après, peut-être que vous avez des vidéos. Ouais, vous avez même des vidéos en français. Ludo Chrono. Etc. etc. Bon, il y a de quoi faire. Si ça vous intéresse de devenir le clan le plus influent du Japon, c'est fait pour vous. Mais ça sera pas pour moi. Alors celui-là me branche plus. Alors il est prévu, j'avais vu, il est prévu en 2025. Il faut rassembler les chevaliers, partir à la recherche du Saint Graal, sauver Camelot. Dans l'idée, ça me plaît plus. Après, moi, quand je vois la complexité 3, en général, c'est trop mignon. C'est trop mignon pour mon envie. Plutôt médiéval, mythologie. Ouais, on va devoir. En fait, je pense que j'aime pas les jeux trop mécaniques. Je préfère les jeux narratifs au final. Après là, ils disent avec un narratif unique. Donc pourquoi pas. Il n'a pas beaucoup de... Voilà, il y a quelqu'un qui se demande pourquoi il est dans la hot list. Alors, il y a quelqu'un qui demande pourquoi il est dans la hot list et il y a quelqu'un qui dit pourquoi pas, mais c'est vrai qu'on ne sait pas. Est-ce qu'il est pumpé par nos amis de Board Game Geek? Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas eu du billet qui est sorti pour pouvoir être pumpé là? On ne sait pas pourquoi, parce qu'il n'y a aucune info. Donc voilà. Bon, voyons la tranche. Moi j'aime bien. Alors quand c'est trop Heroic Fantasy, j'aime pas, mais bon, why not? Pourquoi pas? Alors d'une Imperial Uprising, alors est-ce que c'est... Ah non, c'est un standalone. C'est un spin-off à Dune Imperium. Donc spin-off, ça veut dire que c'est avant Dune Imperium, si je ne m'abuse. Très bien noté. 188 en overall, donc sur le classement général, et 88e en stratégie. Qu'est-ce qu'on a en stratégie pour voir? Il est sorti en 2023. Donc bon, j'ai joué un peu à Dune Imperium avec un pote. Bon, c'est pas forcément ma tasse de thé, mais bon, j'ai fait quoi? J'ai fait 4-5 parties sur la version... comment on appelle? La version... Mince, pardon. Numérique sur Steam. Bon voilà, il est dans les 60 euros apparemment. 50-60 euros. Bon, c'est du Dune quoi. Alors bon, pour les connaisseurs, n'hésitez pas à partager les infos. Ah ben là, il y a peut-être des trucs différents du premier. Ouais, il y a le worm et tout ça. Bon, why not? Il est bien noté, il y a la notation. Il est moins dur que le Dune Imperium en tout cas apparemment. Parce que je crois que Dune Imperium, il était noté plus complexe, on va vérifier. Je me demande s'il n'était pas à 4. Ah non, il est légèrement plus dur que Dune Imperium, vous voyez. Je me suis trompé. Bon voilà, moi ça me plaît, ça me plaire. Mais pour ceux qui aiment bien l'univers de Dune, les trucs un peu comme ça, là, je suppose que vous connaissez, hein, c'est un jeu de 2023. Pour les gars ou les nanas, ou tout ce que... pour n'importe qui vous êtes, d'ailleurs c'est pas français pour n'importe qui vous êtes, qui que tu sois, je pense que si tu aimes l'univers Dune, bon tu dois être dessus. Moi, je sais pas pourquoi il est hot encore il est hot trend tendance. Il doit y avoir beaucoup de discussions, mais pourquoi voilà. Bon, visiblement, les forums sont actifs. C'est pas mal. Alors, les châteaux de Bourgogne. Alors, 2023, donc ça, c'est une version spéciale édition.
Alors j'avais vu vite fait ce jeu de loin, j'aimais bien l'histoire des tuiles. Alors c'était peut-être pas celui-là, mais j'aimais bien l'histoire des tuiles où on faisait des genres de routes et tout ça là. Je ne connais pas du tout ce jeu. En tout cas, il a pas mal de notations, 9.2. On fait de la planification, du commerce, on construit pour la prospérité et la domination entre guillemets, hein. 2.86 sur 5 au niveau du poids, 12 et plus, ça se joue le mieux à 2. Je sais pas si vous connaissez tout ça. Jeu légendaire que je ne connais pas, désolé Stéphane Feld. Mais je le connais au moins de nom, de loin. Alors ouais, voilà, vu que bah, ça c'est le Geek Market. Mais de toute façon, vu que c'est la version comment spéciale édition, ça doit être quand même un bon billet à sortir. Et pour les fans, ça doit peut-être être un incontournable. Il y a 13 000 personnes qui ont ce jeu apparemment quand même. Donc il y en a 2100 qui le veulent. Je n'y ai pas joué. Bon, en tout cas, bah, il y a l'air d'avoir des beaux éléments de jeu. Ça doit être, je sais pas c'est quoi la particularité de la spéciale édition. Alors c'est un redesign de l'art, des layouts. Donc il y a du meilleur matos, hein. Des petites poches spéciales, etc. Des pièces en métal. Bon, pour les spécialistes je pense que vous êtes pareil, c'est comme d'une Imperium, vous devez être comme d'une Uprising, vous devez être au courant de ça. Ça se trouve vous l'avez déjà ou vous êtes en train de vous le rêver. Donc je vous apprends rien. Alors celui-là, il m'avait bien intéressé de loin et puis bon, quand j'ai vu la description, ça m'a un peu moins branché. Burning Banner, général il est à 10 134, guerre 1659. Pas beaucoup de notation pour l'instant parce que peut-être qu'il n'est pas sorti ou c'est des précommandes ou en Kickstarter ou des gens qui l'ont reçu. C'est de chez Compass Game. 6 royaumes qui se battent dans une immense carte ou 4 cartes. Monde fantastique et immersif d'une campagne de 12 ans. Voilà, moi c'est le truc fantastique, ça me branche moins, mais la déco est plutôt jolie. Donc la déco est jolie et c'est vrai que bon voilà, ça j'aime pas le fantastique mais ça peut quand même être fun. Bizarrement, il y a des trucs que j'aime pas et en même temps, j'ai envie de le trouver cool. Je sais pas pourquoi. Donc je sais pas s'il y en a qui connaissent. D'ailleurs, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, laisser un like, laisser un commentaire, poser des infos. Si tu as des jeux qui t'intéressent, si tu veux que je fasse une liste particulière, un top 10, un top 5, un top 3. Si tu veux que je parle d'un de tes jeux, n'hésite pas à t'abonner, faire un don sur Tipeee, comme certains l'ont déjà fait très gentiment, ça m'aide. Et ben, il y a 231 personnes qui l'ont, c'est peut-être des Kickstarter. C'est un Wargame Fantasy de 2 à 6 joueurs. 60 minutes, alors 60 minutes, je suis étonné, c'est peut-être un truc dynamique, hein. Alors il y a de la magie, des héros, des monstres. Bon voilà, hein, je pense, bon, comme d'hab, il faut dominer le monde, hein. Il faut pas se faire démonter par les forces du mal. Sans doute. Mais vous voyez là, j'aime bien les trucs comme ça, là, les genres de petits tokens là. Mais bon, je dis j'aime bien, mais ça se trouve... En tout cas, designer, artiste et Christopher Mueller chez Compass Game. Le gars, il a fait tout solo, ça se trouve. Donc du coup, respect. Et la difficulté 3.10. Why not? Est-ce qu'il y a des trucs en français? Non, il n'y a rien en français. Et il n'y a rien en français. Mais il y a quelques vidéos. Il y a déjà des gens qui ont le jeu, visiblement. On va faire de l'Inception, là, parce qu'on va aller voir la vidéo de Rolly Duckfield. On va enlever le son pour voir un peu le matos, si ça va bien. Non, franchement, ça a l'air d'être du bon matos. Après, Compass, c'est comme GMT. Alors, peut-être un peu différent, mais c'est quand même du bon matos. Alors, Évolution. Alors, ça réimplante Évolution. Ça, c'est Nature en 2025. Évolution, c'est un jeu sur le climat. Alors, je pense quand même que je préfère la série BIOS. Mais ouais, ça, je pense que c'est plus des genres de draft de cartes et tout ça. Stratégie, card game. Truc un peu environnemental.
Donc nature, c'est il faut adapter son espèce pour survivre aux changements de l'écosystème. C'est toujours tourner un peu sur l'environnement. Je crois quand même que c'est des jeux intéressants, hein. Mais bon, c'est peut-être trop simpliste, selon moi, ou voilà, les trucs comme ça, ça me dépasse un peu. 10 ans et plus, ça n'a pas l'air d'être trop compliqué. C'est un système un peu modulaire. Tu peux construire, explorer un unique écosystème à chaque fois que tu joues. Ouais, il doit y avoir des modifications. Et visiblement, il y a un Kickstarter. J'ai pas cliqué sur les autres. Il y a un Kickstarter bientôt en ligne. Il n'est pas encore en ligne, donc bientôt. Si vous voulez participer à ça, Build Explore, écosystème. À chaque partie, ça sera différent. Il y a 5 trucs qui peuvent changer le jeu. Le Jurassic, la toundra, Flight, Rainforest et les... Natural Disasters. Désastres naturels, là. Pardon, je cherche mes mots. Il y a quelqu'un qui en parle. Alors, bon. Ouais, ils parlent d'autres jeux. Ils font les 5 nouveaux jeux. Bon, voilà. À voir. Pour ceux qui ont envie, ça se rapproche visiblement de évolution, climat, tous ces genres de jeux-là. Là. Je pense que c'est une série BIOS, mais bien simplifiée. Alors, Harmony, ça a l'air d'être un jeu plus familial, visiblement. 5719e sur le général, 1600e sur le familial. Donc, on fait son paysage et les habitats pour recevoir des animaux. Ouais, ça va être un truc un peu familial, de 29 sur 5 en difficulté. Le mieux, c'est de 2 à 3 joueurs, même si on peut jouer de 1 à 4. H10 et plus. Visiblement, il y a déjà des gens qui l'ont. Ouais, moi, les trucs comme ça... Bon, c'est mignon pour lui familial, quoi. Après, si vous aimez ces jeux, je veux pas être péjoratif. En tout cas, la déco, enfin, c'est joli. C'est joli aussi, mais je sais que moi, c'est le genre de jeu où bon, je vais vite me lasser. Mais pourquoi pas. Donc le but, c'est de recevoir des animaux dans un habitat, a priori. Est-ce qu'il y a des trucs en français? Vous avez même des vidéos en français, dis donc. Les règles complètes en 5 minutes. Donc, why not? Et pas de matos, pas d'aide. Il y a même quelqu'un qui a fait un solo bot. Ou en tout cas, qu'il a mis en PDF. Bon voilà, il y a quand même des gens, il y a 400 personnes qui l'ont, il y a 800 et quelques qui le veulent, donc pourquoi pas. Et au niveau je l'ai pas fait sur tous les jeux, je suis un peu pas correct, mais visiblement le forum est actif, donc ça doit jouer. Alors, Skyrise pour la 2e place. Celui d'avant c'était 3e place. La 2e place, il réimplémente Metropolis que je ne connais pas. Ouais, on construit des villes peut-être. Donc c'est des architectes visionnaires qui construisent une ville dans le ciel en fait. 14 et plus. Pourtant la difficulté est faible. Le mieux c'est d'être entre 3 et 4 a priori, alors qu'on peut jouer 2 à 4, mais 2 visiblement c'est pas fun. Donc visiblement on est des architectes qui ont été recrutés par le maire, et le but c'est de prouver notre génie, hein, et faire une ville. C'est classé en quoi ça d'ailleurs? Pardon. En quoi c'est classé? City building, donc construction de ville. Il y a des enchères. Alors, ouais, il est classé 7015e au général. Il y a des gens qui l'ont. 750 personnes qui l'ont et 1300 personnes qui le veulent. Je sais pas s'il est en stand-by. Il n'est pas encore sorti. Oh, il y a un gros plateau par contre. Un gros plateau. Ça me fait penser un peu au jeu à l'ancienne. Je sais plus comment on appelle ça là, avec les gros trucs en plastoc là. Fritz Lang.
qui est visionnaire. Vera Mukina. Bon, voilà, en gros, il y a chacun à son. Il doit avoir un peu de lore en bas, mais c'est chacun à son perso. Voilà, elle a pas l'air de rigoler. Lui, il fait un peu le beau. Elle, c'est la diva. Et puis lui, c'est l'ingénieur, quoi. Ok, pourquoi pas. Pourquoi pas, ça me plaît pas forcément, mais si ça vous plaît, est-ce qu'il y a des infos dessus en français? Il n'y a pas de... Non, il n'y a pas de vidéo et pas de matos. Je pense que le forum, ouais, c'est actif. C'est un peu moins actif que le jeu d'avant d'ailleurs. Mais bon, pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors moi, les jeux trend comme ça, ça me dépasse totalement parce que c'est pas du tout des jeux qui me bottent. Je vous les présente, je fais un truc un peu différent de d'habitude. Et Arc 7.5 2024, le premier jeu tendance, il n'est pas ultra bien noté, mais ça, pour moi ça veut rien dire, parce que quand je vois des jeux comme High Frontier que j'adore ou d'autres, ils sont vraiment pas très bien notés non plus. Donc en général il est 6446, stratégie 2105, donc c'est un jeu de stratégie, négociation, science-fiction, wargame. Donc c'est un space opéra rapide, et il faut guider sa faction dans un space opéra. Voilà, univers assez sombre et un peu fou, quoi. Why not? Alors je regarde un peu la DA. J'aime bien la boîte. Ah ben c'est Call World, ok. Call World qui a fait Pax Pamir, qui a fait John Company. Donc, et Kyle Ferrin, je sais pas qu'est-ce qu'il a fait d'autre. Est-ce qu'on peut voir ce qu'il a fait notre ami Kyle? Il a fait Route, Haute. Bon, il a fait quelques Aoi. C'est des jeux que j'ai entendus de près ou de loin. Ok, ouais, bon, c'est quand même du lourd. École qui a fait ouais, Route, Pax Pamir d'ailleurs, Hot, ouais, John Company. Ok, bon, et il est noté. Il y a quelques notes. Il n'est pas. D'ailleurs, on va voir les commentaires. Il est pas. Il est pas. Alors, il y a quelqu'un qui a dit la première impression après la première partie. 8. Kickstarter, instant classique. Bon, à voir. À voir, ça peut être intéressant. Est-ce qu'il y a des vidéos? Il n'y a pas de vidéo en français. Il n'y a pas de matos. Voilà, le forum, il est très actif. C'est le jeu le plus tendance. Voyons les cartes. J'aime bien le design un peu bizarre. Vous voyez, faut pas. En fait, j'ai pas vraiment d'idées préconçues. J'ai pas vraiment d'idées préconçues. Hein. Donc voilà pour la présentation du top 10. Est-ce que je voulais voir autre chose avec vous? J'en sais rien. Mais écoutez, moi ça me laisse un peu sur ma faim. Hein. Ça me laisse un peu sur ma faim tout ça. Quand je regardais High Frontier for All pour voir, il est 822e. Ouais, il est bien, il est quand même noté correct. Il est 822e en général, 106 en thématique, 393 en stratégie. N'hésitez pas à laisser des likes d'ailleurs aussi sur mes vidéos en français parce que je les avais updatés sur ce site, sur Board Game Geek. Bon, suivez-moi déjà sur, sur YouTube, c'est cool. Hein. Allez pas. Voyons qu'est-ce qu'il y a en hotness, en personne. Call World, ouais, il est à fond. Vital Lacerda. Bon, on va dire que c'est normal. En même temps, c'est des jeux qui sont poussés à bloc. Pour terminer, parce que j'ai fini cette vidéo, peut-être le prochain jeu que je vais vous présenter, si ça vous intéresse, ça sera Mr. President. Un monstre sur une table, mais largement jouable. Un jeu de GMT Games. Vraiment très narratif. Intéressant. Si ça vous intéresse, si vous avez d'autres idées. D'ailleurs, j'ai un bon sur un site en ligne. Pour ne pas le citer. Enfin, j'ai 2 bons sur un site en ligne.
Et donc, je vais peut-être m'acheter ou me précommander un ou deux jeux. Si vous avez des idées, je sais pas dit que je le fasse, mais je suis tout oui pour avoir des idées à regarder. Sinon, je ferai une prochaine vidéo sur la liste d'envie Philibert, savoir si vous avez des idées. Et bon, voilà, la liste d'envie est très complète parce que les prix sont quand même importants et j'ai pas forcément les sous. Mais vu que j'ai deux bons, j'ai peut-être craqué sur un jeu. On se fait une prochaine vidéo sur ça. Je vous remercie. Je ferai une vidéo aussi sur l'endroit où j'habite, qui est un gîte à 10 minutes de la plage en voiture, 15 minutes d'un lac à pied, par la forêt. Et le fait que j'ai 4 chambres, on va dire, chez l'habitant, et que du coup il y a un aspect plage, nature, mais aussi espace ludique. Si ça intéresse des personnes, j'avais fait un vote, on m'avait dit allez vas-y lance-toi, donc je vais le faire, sait-on jamais que ça intéresse des personnes. En attendant, je vous remercie, je vous dis à la prochaine et je vais faire ma liste d'envies en suivant. Ciao ciao.